avec le coach. Karim. Coach, bonjour. Autre compétition, autre contexte avec les aléas, les changements, les joueurs qui sont qualifiés, qui ne le sont plus pour la Ligue Europa. Comment se trouve votre groupe et est-ce que vous avez des bonnes nouvelles au niveau de certains absents de ces derniers temps, comme Jordan Verretou par exemple? C'est exactement ça. Tous les veilles de match d'une compétition, on met les possibles, on enlève les blessés, on enlève les pas qualifiés, on regarde ce qui reste avec quelques incertitudes. Donc on va attendre la dernière séance. Pour le moment, on dira que ça se passe bien, mais le vrai test, ça va être la dernière séance de tout à l'heure. Flo. Jean-Louis, Oui. c'est vrai que ces derniers temps, au fond à gauche. Ah oui. Ces derniers temps, on a parlé un petit peu de Marcelino, de son retour, et on essaie de savoir si c'est une source de motivation chez les joueurs. Je voulais savoir si, selon vous, ça en est une, ou est-ce qu'il faut mettre ce côté symbolique ou émotionnel de côté pour ne pas surjouer? On n'en parle jamais. Personnellement, je n'en parle jamais. J'étais pas en France quand l'OM était entraîné par Marcelino. Donc nous on joue contre Villarreal. On regarde l'effectif, on les regarde jouer, on connaît le système de jeu bien sûr. Parce que c'est quelqu'un de respectable puisque il a quand même fait des choses dans le football. Et son équipe est bien organisée, il a une méthode. Demain on va faire le maximum pour contrecarrer tout ça. Michel. Bonjour Jean-Louis. On l'a vu, on en a parlé avec Quentin, en 10 jours, les visages se sont transformés, il y a eu des buts, des victoires, la joie est revenue. Est-ce que là aussi, il faut les laisser justement dans cette euphorie ou au contraire, il faut aussi les ramener à la réalité et calmer un petit peu cet enthousiasme parce que l'adversaire est dans notre qualité? La réponse est pratiquement dans la question. Donc il faut les féliciter de ce qu'ils ont fait, mais leur expliquer ou leur montrer en vidéo que les erreurs que l'on fait à chaque match, sur les 3 matchs, on a fait des erreurs qui ont ou lancé ou relancé l'adversaire. Toutes ces erreurs-là, que ce sera des matchs de haut niveau, ça ne suffira plus. Donc la confiance est dans, le résultat est dans, la dynamique est dans, il faut gommer toutes ces erreurs. Si on veut arriver à faire une belle fin de saison comme on se l'est promis. Bruno. Coach, bonjour. On dit que cette équipe de Villarreal, elle est manifestement très technique, voilà, un petit peu comme les équipes espagnoles. C'est une équipe qui a l'habitude aussi des matchs européens, elle a une grosse expérience. Est-ce que ça peut se jouer aussi sur l'impact, sur l'intensité qu'un club français, que l'OM peut mettre dans ce genre de match-là? Voilà, s'il vous plaît. C'est ce qu'il faudra faire. Ça va être mettre au mot intensité, agressivité, pour pas... On sait que techniquement ils sont très forts. Vous avez des joueurs au milieu du terrain qui sont très habiles, des attaquants qui sont très efficaces, qui sont un peu comme nous. Ils ont, entre la Real Sociedad et Grenade dimanche, ils se sont remis un petit peu dans la bonne dynamique, mais il va falloir leur faire sentir que nous on est là aussi, on a des atouts, on a des arguments, on a de l'expérience, on a des joueurs qui savent ce que c'est la Coupe d'Europe, et on a notre public qui va nous faire surpasser. Camille. Bonjour coach, ici s'il vous plaît. Justement 12 buts sur les 3 derniers matchs. Comment expliquez-vous justement cette efficacité offensive et qu'est-ce qui a changé techniquement sur le terrain? Je l'explique. C'est la confiance des attaquants, c'est les joueurs qui sortent du banc, qui marquent des buts parce qu'ils sont bien dans l'esprit et ils ont compris que
on jouait 5 matchs en 15 jours. Aujourd'hui, on en joue 4 en 11 jours. Donc, on a besoin de tout le monde. Et qu'on est obligé de reposer à des moments les gens qui sont sur le terrain pour avoir toujours une équipe fraîche. Donc, pour reposer les gens, il ne faut pas faire baisser le niveau de l'équipe. Donc, quand les gens rentrent et marquent, ils font leur job. Et ils postulent pour le match d'après. On peut faire l'inverse, qu'il y en ait un qui débute et que l'autre finisse. Il faut argumenter comme ça avec tous les petits pépins, entre guillemets, qu'on a. Et ça, c'est sur la gestion. Je parlais techniquement plutôt. C'est la confiance. C'est la confiance. Quand un attaquant il est en confiance, il tente un truc qu'il n'aurait pas tenté. C'est tout. Morad. Bonjour coach, ici. En regardant un peu les grosses victoires de Villarreal cette saison, il y en a 2 où ils ont eu moins de 30% de possession de balle. On a l'impression que c'est une équipe qui est très à l'aise lorsqu'elle n'a pas la balle. Deux petites questions, est-ce qu'il y a la tentation peut-être de se dire ok, on lâche le ballon, ils sont peut-être moins à l'aise avec le ballon, et généralement, qu'est-ce que vous avez vu comme point fort dans cette équipe? Déjà, laisser le ballon à l'adversaire, c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère que ce soit notre équipe qui l'est, qui soit à l'aise. J'ai aimé le match de Clermont pour ça. On n'a pas tout fait de bien, mais on a eu la maîtrise du jeu. Et une fois que les 2 premiers matchs étaient passés, où il fallait adopter une tactique qui les arrangeait, les joueurs. Et il ne fallait pas sortir le ballon, il ne fallait pas faire de décalage, parce que c'est ça le plus dangereux. Donc on a fait une tactique simpliste. À Clermont, on a retrouvé la maîtrise du jeu. Ça me plaît. Si Villarreal veut nous laisser le ballon, qu'il nous le laisse. Bien sûr. Je suis content. Mélissandre. Oui, bonjour coach. Tu parlais de confiance, tu en parles beaucoup depuis que tu es arrivé. On a vu des joueurs qui ont été transfigurés depuis que tu es arrivé. Est-ce que la confiance, tu la donnes plutôt par les mots ou par la tactique dont tu parlais? Parce qu'on a l'impression que c'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est les discours que tu fais ou c'est comment tu arrives à les rassurer sur le terrain? Par le travail. Par le travail, les mettre à leur poste, leur faire réussir des choses sans opposition, des choses très simples. On est parti sur ça. Mais déjà les mettre à l'endroit où ils aiment être. Après le discours, quand le joueur sait que vous le connaissez, que on va le faire progresser là, que vous faites un montage vidéo, que vous lui montrez les endroits de progression, et le jeune joueur il dit waouh, il me connaît. Et ça fait beaucoup de choses en peu de temps, parce qu'il fallait parler au groupe d'abord et parler aux jeunes joueurs qui sont d'avenir pour les décrisper. Oui. Bonjour coach, Eric Mabruc de RFI. À propos d'Aubameyang, quelle part a-t-il dans le redressement actuel de l'OM? À quel point vous appuyez sur lui depuis que vous arrivez pour justement que ça aille mieux l'équipe? Déjà c'est un grand joueur, c'est une très bonne personne, c'est un buteur. Et il aime, comme tous les grands attaquants, il aime des situations de jeu, il aime se placer à des endroits, il aime. Et c'est là qu'on le met. C'est là qu'on le met. Après, l'adresse, le sens du but, la générosité, tout ça il a. Tout ça il a. Il fallait, il me semble, juste le caler où il aime être, d'où il aime partir pour être à l'arrivée sur les centres. Bon, là, c'est la connaissance du joueur. Je le connais depuis longtemps, donc je sais ses points de départ et ses points d'arrivée. Mais avec des joueurs comme ça, il y a moins besoin de parler qu'avec un jeune joueur. En un clin d'œil, on dira, en une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur. Parce que j'ai appelé les gens avec qui il avait travaillé pour me dire il n'aime pas jouer là, il préfère partir de là, ok.
Après, la mentalité et le talent, c'est unanime. Flo, Jean-Louis, je voulais vous parler de l'initiative Virage Nord qui était censée être fermée et dans la tribune basse il y aura jusqu'à 4 ou 5 000 enfants invités. Voilà, quel est votre sentiment par rapport à ça? Je suppose que vous pensez à eux, le fait que c'est important que les enfants aillent voir l'OM, continuent d'aimer l'OM. Voilà, quel message vous avez par rapport à cette belle initiative? Déjà, je pars du principe que le football, c'est une fête. Donc, si se prendre une tribune, pour moi, c'est une aberration. Voilà. Un stade, c'est plein. Un match de Coupe d'Europe, c'est plein. C'est de la joie, de la communion. On va limiter en mettant des enfants, tant mieux pour eux. Bon, bravo pour l'initiative de mettre des petits, parce que c'est un désastre de jouer devant une tribune vide, à part un cas comme le Covid, où là, on était obligé. Mais pour un pétard ou un fumigène, si se parle de toute une tribune, je trouve ça aberrant. Jean-Claude. Bonjour coach. Juste pour rebondir sur Aubameyang, quand je comprends bien, c'est vous qui lui soumettez le fait de le mettre là où il est le mieux, ou c'est lui aussi qui vous en parle de son côté quand vous arrivez? Comment ça se passe? C'est votre décision, voilà. J'ai mon idée sur l'affaire. J'ai mon idée sur l'affaire. Je sais où il est bien, je sais où il a joué, je sais où il n'aime pas jouer. Parce que mes amis m'en ont parlé. Donc on arrive à trouver un consensus et le joueur, il sent qu'on a travaillé sur ce dossier et qu'on va le mettre dans les meilleures dispositions puisque c'est lui le buteur. Mais après, il faut marquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans rentrer dans les détails du vestiaire et du staff, quelle différence occupe la préparation d'une double confrontation européenne par rapport au pain quotidien, le championnat? Vous êtes arrivé sur un match couperé face au Shakhtar, là vous avez le match aller, le match retour à préparer. Comment on prépare ce genre de rendez-vous? Prendre une option conséquente dès le match aller. Là, c'est pas, on ne va pas dire le score idéal, c'est prendre une option conséquente. Après, selon le score à la fin du match, on dira, on est à la mi-temps, on verra. D'accord, mais prendre une option conséquente. Mais pour ça, il faut jouer. Stéphanie. Bonjour coach, je voulais savoir ce que vous attendiez du public demain soir. Comme d'habitude, qui me transporte. Depuis que je suis là, Shakhtar, on était mené, ils ne nous ont pas lâchés. Contre Montpellier, on était mené, ils ne nous ont pas lâchés. À Clermont, ils étaient partout. Ils savent que si on fait ce qu'il faut, c'est le plus. On dit 12e, là c'est 12, 13, 14. Mais transcender des joueurs. Il y a, en Coupe d'Europe, parce que je trouve qu'il est spécial ce public. En Coupe d'Europe, le championnat, on connaît. Mais la Coupe d'Europe, là, pour l'avoir vécu le premier match, parce qu'il était tendu le premier match. Je peux vous dire que c'était plus que tendu. Et peut-être que je m'en rends compte aujourd'hui, peut-être. Mais ils étaient là, ils étaient avec nous, de dire, en fait, nous, plaisir, et on a envie de leur faire plaisir. Mélisande. Oui, alors c'était plus que tendu le premier match, c'était une atmosphère compliquée quand vous êtes arrivé. Est-ce que tu as l'impression que le plus dur est fait ou que le plus dur il commence maintenant? Je pense que je ne me suis pas rendu compte que le premier match était décisif déjà. Je me suis juste focalisé sur la mission. Non, ce qu'on a fait c'est bien, mais on peut faire très bien. C'est ce que je dis aux joueurs. Je dis on n'est pas à fond encore. On n'est pas à fond. On trouve petit à petit, on joue de mieux en mieux. Le ballon ne nous brûle pas les pieds. On peut jouer de différentes manières.
Et ça c'est bon, on peut se mettre en bloc bas et on a des jambes pour contrer, on peut être dominateur dans le milieu et acculer l'adversaire en bas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes solutions si tout le monde est dans le bon timing. Ouais, coach, juste pour revenir sur la question tout à l'heure de Flo, sur les enfants qui seront dans la tribune, vous avez dit, pour vous le football c'est une fête. La fête. Voilà, Oui. mais les enfants en eux-mêmes, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait ce genre d'initiative dans le stade? Mais bien sûr, les enfants, c'est eux qui ont les yeux qui pétillent et quand ils voient les joueurs, c'est peut-être le futur de l'OM. À savoir s'il n'y a pas un petit qui va porter le maillot, qui rêve de porter le maillot de l'OM. C'est un rêve permanent. Donc bien sûr que les enfants, on aime venir des enfants vers nous et regarder les joueurs comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup.